Bonjour, Martin Zélien pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je teste le Graph Speed Cutter. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. Je le dis, c'est dans la catégorie vidéo promotionnelle. Parce que l'entreprise m'a envoyé deux Graph Speed Cutter. Un que je vais faire le test, l'autre que je vais faire tirer. Dans les commentaires sur ma page Facebook, là, dans les commentaires en dessous, vous allez voir, je vais créer un concours et je vais le faire tirer. C'est assez rare que je fais ça, puis en fait, c'est eux qui m'ont contacté pour me dire « Écoute, on voudrait te renvoyer à la lame, on voudrait que tu testes. » Fait que là, j'ai fait mes recherches exhaustives, un peu comme les gens avec le COVID-19. Là. Des grosses recherches sur Internet. Bon, c'est-à-dire, je me suis arrêté au premier site qui en parlait, puis j'ai regardé un peu c'était quoi. Fait que c'est une lame qu'on installe sur une meuleuse d'angle, un grinder, une rectifieuse, tous ces mots sont des synonymes, et qui nous permet de couper du bois. Et en fait, ce que j'ai découvert après avec mes recherches, c'est que c'est peut-être encore plus utilisé pour sculpter. Et qui d'autre que moi, comme étant le meilleur sculpteur au Québec, c'est-à-dire celui qui ne l'a jamais fait, OK, pour tester cette lame-là. On va s'amuser. Parce que pour moi, un grinder, là, je me servais de ça avec un disque comme ça, un peu pour sabler du métal ou encore le couper avec un autre genre de disque, par contre. Je le montre dans ma vidéo comment couper du métal. Et là, c'est la première fois que je vais faire une expérience de grinder. Et je dois vous avouer que j'en suis assez nerveux. Bon, je sculpte jamais. Et j'ai un ami dénommé Michel, qui il y a plusieurs années, en fait, ça m'a fait peur et c'est ce qu'il a fait. Je me suis même acheté cette lame-là, là, qui est un peu comme une scie à chaîne, mais sur une meuleuse, un grinder, pour sculpter. Et lui, c'est avec ça qu'il s'est fait mal, inadvertance, bref, ça a bougé, il s'est massacré la main. Fait que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma confiance est basse. OK? J'ai jamais fait ça. Je vais l'essayer. Je vais m'arranger pour avoir un voisin proche pour surveiller en cas d'accident. OK? Vous allez me voir que je vais agir d'une manière très nerveuse tant que je n'aurai pas pris confiance et je ne sais pas si je vais prendre confiance. OK? Mais j'ai peut-être même trouvé une utilité réelle à cette lame. Parce que honnêtement, dans mon atelier, j'ai vraiment pas besoin de ça. OK? Un, je sculpte pas. Deux, j'ai tous les outils qu'il me faut pour couper. Donc, à quoi pourrait me servir ça? Je vous le montre plus tard dans la vidéo. Je vais m'installer à l'extérieur parce que j'ai l'impression que ça va voler partout. J'espère que le son va être bon. Du moins, je vais filmer à l'extérieur et je viendrai probablement donner mes conclusions ici, à l'intérieur. Possible également que je demande à ce voisin qu'il l'essaye lui aussi et qu'il me donne son impression. Je dois dire que dans mes recherches, un de ceux que j'ai écouté principalement utilisait un grinder avec vitesse variable. OK? Vitesse lente ou rapide. Et il disait que ça allait mieux rapidement. De toute façon, c'est écrit ici, c'est fait pour aller sur du rapide. Moi qui n'ai pas de vitesse variable, je ne vais aller que dans le tapis au maximum. On va espérer que ça fonctionne bien. Ce que j'ai surtout peur, c'est que ça me donne des coups. Je ne sais pas comment ça va réagir, mais chaque vidéo que j'ai vu aller les gens, ça allait assez bien. J'ai également trouvé plein de vidéos en fait, tout simplement parce que je pense que la méthode de marketing de l'entreprise, ça a été d'envoyer des lames à tout ce qui existait de YouTubers sur la planète pour qu'on le teste. C'est la méthode de marketing qu'ils ont choisie. Et étant nerveux, comme je vous ai expliqué, c'est peut-être pour ça que je suis un des derniers à mettre la vidéo en ligne. J'avais peur de la faire, donc je me suis retenu un tout petit peu. La lame est en théorie designée pour avoir un anti-kickback dessus. Je l'espère. Et on va savoir si ça marche bientôt. OK? Disons que si vous voyez la vidéo, il y a des fortes chances que je sois toujours vivant et avec tous mes morceaux, ou du moins bien recousus. OK? On verra à la longue. J'ai l'intention de faire 3 tests assez simples. Le premier est de couper une planche. Mais à ce que je constate, la lame qui est vendue soit en 4.5 ou en 5 pouces, c'est-à-dire 115 ou 125 mm, m'offre que très peu d'espace pour couper une planche. Je ne pourrais pas couper très gros. Moi, je m'enlignais pour couper un 4x4. Pas sûr que je vais réussir. OK?
même en faisant le tour. Il va en rester un petit bout dans le milieu. Donc, je veux couper du bois. Le deuxième est de faire une genre de mortaise, de rainure à l'intérieur justement du 4x4 dans le but de peut-être embouffeter du bois. J'ai aucun projet à faire, j'ai juste un morceau qui traîne. OK, je vais m'amuser. Et le dernier va être réellement de sculpter un peu plus. Ceux qui sont habitués de me voir aller, d'utiliser ce genre de lame ou d'outil, s'il vous plaît, ne me reprochez pas mes erreurs. Faites plutôt, avisez-moi de mes erreurs plutôt que de dire que je suis un sans-dessin. OK? Parce que je ne sais pas comment m'en servir. Je ne sais même pas comment m'installer pour aller couper la planche. Est-ce que je vais rentrer de même ou si je vais y aller comme ça? J'en sais foutrement rien. Dans les instructions, il est fort recommandé de porter des chaussures de sécurité. Donc, check, j'ai mes chaussures à cap d'acier. Des lunettes de sécurité, check. Il mentionne rien pour les oreilles. Ce sera peut-être une bonne idée. Également, il mentionne d'utiliser des gants résistants. C'est tout ce que j'ai. Je ne sais même pas si c'est adéquat. Bref, je vais les mettre. C'est mentionné d'avoir des gants de sécurité. Probablement le type de gants qu'une personne avec une scie mécanique utiliserait. Je ne pense pas que c'est le bon calibre, mais c'est ce que j'ai de plus résistant. Également, je suggère une casquette pour protéger les cuirs chevelus. Un petit peu trop allégé. Pour les matériaux qu'on peut couper, naturellement, le bois, ok, c'est fait pour ça. On pourrait couper du plastique. On peut couper également il marque en anglais concrete, du béton. OK, c'est quand même résistant. Mais pas de métal. Donc, on fait attention. Ce sont des dents au carbure et la lame se vend approximativement 20 $ à ce que j'ai vu sur Amazon ou sur le site directement de la compagnie. Allons tester ça, OK? OK. Première coupe. Il n'y a rien là. Ouatata, ça m'enlève du matériel. Bon, ben, pour ça, c'est check. On essaie avec un autre morceau. J'ai ici un morceau de bois qui a déjà eu des rainures de fait avec une lame de bandit. Bon, c'est une vieille affaire qui ne vient pas de moi. Je vais juste voir si je peux compléter, voir. C'est assez impressionnant la quantité de matériel que ça enlève hyper rapidement. Mais là, je réalise que c'est pas tant des gants que ça me prendrait que des protège-coudes. Ben, je peux vous dire que les morceaux, ils revolent vraiment sur moi. Preuve à l'appui. Et c'est là-dessus qu'il faut penser à se protéger. J'avoue que ce qui me surprend le plus, c'est de ne pas recevoir de coups. OK? Ça, malgré que ça travaille, la manière qu'elle travaille, elle devrait me tirer par là. J'ai aucun coup qui est donné. On va essayer de groover ça un peu. Faire genre de mortaise. Je pense que je vais y aller avec un full face.
Wow! Travaille assez bien et assez rapidement. Jusqu'à date, je dirais pas trop de danger. Maintenant, on va essayer de sculpter un peu. Quand tu as zéro talent, peu importe l'outil, tu feras jamais rien de bien. OK, le petit quelque chose de peut-être utile. Pour le fun, et je suis sûr de ne pas réussir, je regarde voir pour sculpter une petite ustensile de cuisine. D'abord, le creux dans le fond de la cuillère. Puis après ça, on va voir si je suis capable de faire le reste ou si je vais tout bousiller. Et voilà, mon premier outil, ustensile de cuisine jamais fabriqué à vie. Je vais le faire tirer. Mais non, c'est une blague. La seule chose que je peux voir qui vont quand même assez bien, c'est de creuser le centre. Pour le reste, je me suis amusé. Moi, la sculpture, c'est pas mon dada. Dans le but de faire un bon test, je demande à mon voisin Julien, lui-ci va l'essayer. Puis, comment t'as trouvé ça? Ben, assez surprenant, hein? Malgré juste 3 dents, on aurait pu penser que ça quinquerait beaucoup, mais zéro rien, ouais, très bonne. Ça a fait une belle job. Oui, 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 très surprenant, oui. Bon, mais voilà, ma première cuillère fait complètement en bois. Bon, ben, elle n'ira pas au musée, hein. Il faudrait vraiment être mal pris. J'ai aucun talent, je l'ai dit, vous le savez. J'ai pas de talent du tout pour la sculpture. Mais cette lame va assez bien, d'une manière surprenante. Pas de coup. Ça me surprend beaucoup. J'ai réussi à faire certaines petites choses.
Je ne peux pas dire que ça va être utile dans mon atelier, mais si un jour je me mets à la sculpture, probablement que ça pourrait être très utile. Surveillez ma page Facebook parce que je vais en faire tirer une et vous pourrez vous-même juger de son utilité. J'espère que vous avez apprécié. Merci.